Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais pas vous mentir, ça va pas du tout. Euh, voilà, depuis toute cette polémique, ben, ça va pas. Je me renferme, je mange pas, j'ai, j'ai une espèce de boule au ventre. Et après les filles, je vais vous dire quelque chose. Vous voyez, ces derniers temps, je suis beaucoup éprouvée. Même si ce qui m'arrive par rapport à l'Algérie, l'acharnement que je subis par rapport à l'Algérie, je le comprends et je l'accepte. Malgré ça, les filles, euh, je vis une autre épreuve et je vais pas m'amuser à vous la raconter parce que moi je sais que quand je parle, ça fait tout de suite des polémiques et si je l'ouvre, ça va faire une grosse polémique et c'est tout ce, tout ce dont je n'ai pas envie. Euh, Par quoi commencer? Parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire, les filles. S'il m'arrive tout ça, c'est de ma faute. C'est de ma faute parce que je me suis rendue là-bas. Et c'est de ma faute parce que je gère mal ma communication. Quand j'ai quelque chose qui va pas bien, tout de suite, je vais prendre mon téléphone et je vais me snapper et je vais vous le raconter. Je sais pas pourquoi je fais ça. Je pense que c'est parce que c'est une habitude, mais ça me porte préjudice et là je le vois. Là je le vois qu'aujourd'hui ça m'a vraiment porté préjudice et il va falloir que je m'entoure bien, que j'écoute les conseils de personnes autour de moi et que j'arrive à apprendre à gérer ma communication. À côté de cette polémique qui est très dure pour moi, parce que l'Algérie, c'est mon pays, je suis fière d'être algérienne, ça me brise le cœur. Je vis aussi autre chose, les filles. Donc en fait, je vis plus, je suis éprouvée, même si encore une fois l'épreuve de l'Algérie, je l'accepte. Je suis éprouvée par autre chose, ça va pas bien en ce moment. Et du coup, c'est un tout. Et je vous dis la vérité, je vais pas bien du tout. Donc, je me fais aider. Et j'ai remarqué quelque chose parce que j'ai beaucoup parlé avec Jemaïl, avec Salia. Et en fait, j'ai fait un point. Et en fait, je me suis rendu compte que depuis que je me suis rapprochée de Dieu, depuis que je suis rentrée dans la religion, les filles, il m'arrive épreuve sur épreuve. Avant, les filles, quand j'étais dans le hlam, dans ma vie, tout allait bien. Tout. J'étais pas malheureuse. Vous le voyez sur les réseaux, j'étais tout le temps heureuse. Tout allait bien dans ma vie. Tout allait comme sur des roulettes. Et quand j'étais pas bien, les filles, je pleurais à sanglots les larmes de mon cœur. Et je disais à Jimaïl, je comprends pas pourquoi. Je dis avant que je fasse la prière, que je rentre dans la religion, que je me rapproche de la religion, tout allait bien. Et depuis que je suis rentrée dans la religion, c'est un constat que j'ai fait, ça va pas. Et il m'a dit, Maëva, c'est normal. Quand tu te rapproches de Dieu, Dieu il t'éprouve pour plusieurs choses, soit pour effacer tes péchés, soit pour te tester, soit pour te rapprocher de lui. Et Dieu il t'éprouve à la hauteur de ta foi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les épreuves que je vis, je les accepte, les filles. Je les accepte. Et à chaque fois, ce qui me sauve, les filles, à chaque fois que je vais pas bien, et à chaque fois, les filles, que je vais pas bien, je m'en remets à Dieu. C'est-à-dire que je prie, que je fais des doigts. D'ailleurs, merci. Merci pour toutes les doigts que vous m'avez faites. Merci pour ma communauté. Je voulais vous dire un grand merci parce que vous ne m'avez pas lâché, vous m'avez soutenu. Ma communauté à moi qui me suit sur mes réseaux sociaux à moi, vous m'avez tout soutenu. J'ai reçu des milliers, des dizaines de milliers de messages. Et ça m'a fait du bien parce que vous êtes là pour moi, vous me connaissez. Et ma communauté, genre les maghrébins qui me suivent pas, euh, ils m'ont harcelé et je comprends. Ils me connaissent pas comme ceux qui me suivent tous les jours, comme vous qui me suivez tous les jours. C'est pour ça que vous m'avez soutenu et je vous remercierai jamais assez. Euh,
Et j'essaye d'aller mieux, mais ça va pas et j'accepte l'épreuve. Maintenant, en ce qui concerne l'Algérie, les filles, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, j'ai pas de réponse. Et si la réponse, elle est négative, j'accepte. Aujourd'hui, j'accepte mon épreuve parce que ce que j'ai fait, c'est pas bien. Et je comprends que vous m'en vouliez. En tant qu'Algérien, je vous comprends. Et aujourd'hui, je vous en veux pas. On est vendredi. Wallah, wallah, wallah. Même si vous m'avez fait du mal, même si ça a été dur d'avoir été harcelé, je vous pardonne. Aujourd'hui, on est vendredi, je vous le dis, je vous pardonne. Et le problème, c'est que moi, des fois, quand je parle, pas des fois, souvent, quand je parle, je réfléchis pas. Quand j'ai fait les stories, j'ai pas réfléchi. J'ai même dit que c'était la faute de Magali. Mais en vrai, aujourd'hui, même d'avoir dit ça, je m'en excuse. Vous savez pourquoi? Parce que même si elle m'a dit, oui, tu pourras retourner parce que quand tu vas là-bas, il n'y a pas de tampon, euh, j'aurais dû moi-même ne pas y aller. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qui m'arrive, même si c'est très dur, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Et aujourd'hui, si je vis cette épreuve, c'est à cause de moi. Parce que c'est moi qui est allé, c'est moi qui aurais dû prendre la décision de ne pas y aller, de ne pas l'écouter, et c'est de ma faute. Donc tout ce qui m'arrive aujourd'hui, je tiens à dire à tous les Algériens qui me harcèlent sur les réseaux sociaux, que je vous en veux pas et que je vous comprends et que c'est de ma faute et que je suis en train de payer toutes mes erreurs que j'ai fait avant. Et même si aujourd'hui je suis dans un cheminement où je change, voilà, ça prend du temps, on passe pas du noir au blanc comme ça, je vous en veux pas. Voilà, même si c'est dur, wallah, je ne vous en veux pas. C'est épreuve. Et même si ils m'acceptent pas, mon visa les filles, j'accepte et je demande pardon à mon pays d'avoir fait ça. J'espère qu'ils vont me pardonner. Voilà, on reste des musulmans. Dieu, il est miséricordieux et j'espère que vous allez me pardonner pour d'avoir fait ça. Je regrette. Aujourd'hui, c'est l'erreur de ma vie. J'espère du plus profond de mon cœur qu'ils vont me pardonner. Fière d'être algérienne. Voilà, ça va être ma conclusion pour la polémique. Je m'excuse auprès de vous, les Algériens. Je m'excuse auprès de l'Algérie d'avoir fait ça. J'espère que vous allez un jour me pardonner. Voilà, je vous demande pardon du plus profond de mon cœur d'être une Algérienne et je renierai jamais mes origines, même si vous ne m'acceptez pas. À côté de ça, les filles, je vis une rupture qui est très compliquée pour moi. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vais vous expliquer un petit peu. Moi, cette personne-là, je pensais que c'était l'homme de ma vie. Je pensais que j'allais faire ma vie avec lui. Je voulais faire ma vie avec lui, construire ma vie avec lui. Et, et en fait, je me suis totalement trompée. Et si aujourd'hui, je le dis publiquement, les filles, c'est parce que voilà, au moins je vous dis tout. Après ça, je veux repartir à zéro dans ma vie, sur les réseaux. Et je veux fermer tout ce livre de mon ancienne vie. Et je veux en ouvrir un nouveau, les filles. Et j'ai vécu une épreuve, les filles. Et je ne l'ai pas trouvé. Et en fait, moi, je me dis que moi, je ne recherche pas quelqu'un, un homme pour faire ma vie qui va m'assumer, qui va... Vous voyez, je recherche juste un homme avec une épaule sur laquelle je peux me reposer. Et je pense que toutes les femmes, on recherche cette personne-là. Et c'est la qualité que je recherche chez un homme. Et lui, les filles, je ne l'ai pas vu venir. Au début, il était parfait, les filles. Je vais vous le dire, hein, je suis tombée amoureuse de lui parce que c'était quelqu'un qui était dans la religion, il était dans le djinn, il m'apprenait plein de choses, il m'apprenait des sourates, il m'aidait à aller sur le bon chemin, il était là pour moi. Et là, les filles, quand j'ai eu le plus besoin de lui, il n'a pas été là. Et moi, ça, je peux pas.
Donc ça a été très dur parce que j'ai vécu une épreuve où c'était la personne dont j'avais le plus besoin et il n'a pas été là. Moi, j'aurais pas préféré qu'il m'envoie des bouquets quand j'étais au Maroc. J'aurais préféré qu'il le fasse quand je suis pas bien. Moi, moi, les filles, je pars du principe où faut pas être là quand tout va bien. Il faut être là quand tout va mal. Et moi, je peux pas faire ma vie, construire ma vie avec une personne qui n'est pas là euh, quand j'ai le plus besoin de lui. Et totale confiance en lui, les filles. Je pensais vraiment que c'était le bon et je me suis trompée. Et aujourd'hui, je m'en veux parce qu'en fait, je pensais tellement que c'était le bon, les filles, que je me suis affichée sur les réseaux avec lui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'explique ma rupture. Et parce que les filles, je pensais que c'était lui. C'est pour ça, vous me connaissez, vous le savez, presque 7 ans que je suis sur les réseaux, je n'ai jamais affiché de relation sur les réseaux. Et là, ben, je pensais que c'était le bon, et en fait, je me suis trompée. En fait, il n'était pas la personne qui prétendait être. Et en fait, j'ai fait des prières de consultation, j'en ai fait plein, et j'ai vu les filles. On voit une personne qui est. On voit une personne quand tu es au plus mal, pas quand tout va bien, les filles. Et voilà, c'est vraiment terminé. Et voilà, je tenais à lui dire parce que pour plusieurs choses, parce que je l'ai affiché sur les réseaux et pour que vous compreniez tout ce que je vis en ce moment. Donc là, j'accepte mon épreuve, c'est dur, je vais me relever et je vous jure, Ariane, c'est fou. Hein. Avant, j'avais aucune épreuve. Hein. J'étais loin. Donc voilà, j'accepte mes épreuves, c'est dur. C'est très très dur, les filles. Mais je sais que je vais me relever. Je sais que je suis. Que, que je vis des épreuves par rapport à mes péchés. Euh, je vis des épreuves, voilà, comme je vous ai dit, parce que Dieu, il veut voir si je me rapproche de lui ou si je lâche. Et c'est pour ça que j'accepte toutes mes épreuves. Donc voilà, même si c'est difficile, je vais essayer d'aller mieux, je vais mieux m'entourer. J'ai déjà fait un grand nettoyage dans ma vie. Je continue de le faire et je sais que derrière chaque tristesse, il y a un bien. Derrière chaque épreuve, il y a un bienfait pour moi et je place ma totale confiance en Dieu. Et aujourd'hui, voilà, je suis peu entourée, j'ai peu de personnes autour de moi, mais j'ai des personnes sur qui je peux compter, qui sont là pour moi. Sally, elle ne m'a pas lâché tous les soirs, tous les jours, elle était chez moi avec moi. Voilà, j'ai mes amis proches, même si j'ai plus d'amis comme avant, j'ai mon cercle et je préfère avoir un petit cercle qui est là pour moi, sur qui je peux compter, qu'un gros cercle. Donc là, les filles, je vais essayer de pas faire ce qu'il faut pas faire quand on va pas bien, c'est-à-dire de rester au lit, comme j'ai fait ces 3 derniers jours, de pas se nourrir, d'arrêter ma vie. Et les stories, elles font partie de ma vie, donc je vais reprendre ma vie, je vais reprendre les stories, et je vais prier, je vais continuer à prier, je vais accepter mes épreuves, et je vais continuer à prier pour demander à Yarabbé d'apaiser mon cœur. Et j'ai confiance en lui, que s'il m'arrive tout ça, c'est pas pour rien, et c'est que derrière les filles, il va m'arriver quelque chose de meilleur, même si c'est dur. Je sais que dans quelques temps, quand je vais repenser à tout ce qui m'arrive en ce moment, eh ben, je vais en rigoler et je vais voir les bienfaits. Donc, je reste forte. J'ai toujours été forte. Même si c'est dur, les filles, je vais me relever grâce à Dieu. Grâce à Dieu, je place ma entière confiance en lui. Tout ce qui m'arrive, c'est pas pour rien. C'est vrai, ma chérie, et c'est mon regret aujourd'hui parce que si j'avais pas ouvert ma gueule comme je fais à chaque fois et je m'en veux, c'est pour ça que maintenant je vais essayer de tourner ma langue 7 fois
dans ma bouche avant de l'ouvrir sur les réseaux sociaux parce que des fois, je me rends pas compte de l'impact et de l'influence que j'ai. Si j'avais pas ouvert ma gueule, il n'y aurait pas eu cette polémique. Et comme sur mon passeport, il n'y a pas de tampon, eh ben, là, peut-être à l'heure où je vous parle, je serai en Algérie. C'est de ma faute. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous en veux pas déjà parce que c'est à cause de moi, j'aurais jamais dû mettre les pieds là-bas. Et parce que j'ouvre trop ma gueule. Donc je peux m'en prendre qu'à moi-même. Mon bébé, c'est rien. C'est rien, ne sois pas désolé pour moi. Même si c'est dur, je vais me relever et, je l'accepte, les filles. Vous savez pourquoi? Parce que lui et moi, on parlait de mariage. Et je faisais tous les jours, enfin tous les jours. Je suis vraiment marseillaise, moi. Je faisais souvent prière de consultation, prière de consultation. Dans mes prières, je disais comme ça, je disais, s'il est fait pour moi, rapproche-nous, mets-nous dans le halal. S'il n'est pas fait pour moi, éloigne-nous et apaise nos cœurs. Et j'ai vu, voilà, de mes actes, et là, je m'éloigne de lui. Et c'est pas grave. Et si c'est comme ça, si Dieu il a décrété ainsi, ma chérie, c'est que on n'était pas fait pour être ensemble et qu'il va me donner quelqu'un de meilleur, un mari meilleur, Inch'Allah. Je suis encore jeune, j'ai 27 ans, j'ai pas à me mettre la pression pour me marier, pour faire des enfants. Ça viendra quand ça viendra. Tout est écrit, les filles. Les causes, moi, je les ai faites. Moi, j'ai été une femme avec lui, les filles, de toutes les relations que j'ai eues. Eh ben, il a eu la chance parce que il a connu la meilleure version de moi-même. Et voilà, les causes, je les ai faites. Maintenant, c'est comme ça et j'accepte et je vais aller mieux très vite. Merci, ma soeur, merci. Ça me va droit au cœur. Qu'Allah te récompense grandement, ma chérie. Merci. Et oui, je change. Et de toute façon, comme il m'a dit Jemaïl, au plus tu te rapproches de la religion, au plus Dieu il va t'éprouver. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec la foi que j'ai, j'accepte tout ce qui m'arrive. Exactement, mon bébé. Courage à toi. Les épreuves, c'est que tu peux les surmonter. Et c'est pas pour rien, il y a toujours une sagesse. Là, sur le moment, comme on n'est pas mal, comme on n'est pas bien, on la voit pas la sagesse, mais dans quelques mois, ou dans quelques temps, quelques jours, quelques semaines, quand on va aller mieux, on va voir la sagesse de Dieu derrière. Exactement, mon bébé. Exactement. Et merci pour tes paroles. Et si aujourd'hui, euh, j'accepte encore une fois mon épreuve, c'est que aussi je me dis, Dieu, comme je vous ai expliqué, il t'éprouve pour plusieurs raisons. Et il peut t'éprouver pour les péchés que tu as fait. Et j'ai tellement fait de péchés. Vous avez vu comment j'étais égarée, comment j'étais complètement dans le halam. Et pire que ça, c'est-à-dire qu'une personne qui n'est pas connue, euh, qui n'est pas sur les réseaux, qui n'est pas influente, elle fait du halam, peut-être qu'elle n'aura pas autant de grosses épreuves que moi, parce que moi j'ai fait du halam, et en étant influenceuse et influente, j'ai influencé les gens dans le halam, et pire que ça, j'ai montré mes péchés. Et Dieu il te dit, tes péchés, tu les montres pas, tu les laisses entre lui et toi. Vous le savez, en tant que musulman, vous le savez. Donc voilà, je paye pour les erreurs que j'ai faites. C'est pour ça que j'accepte les filles. Merci mon bébé. Là, je suis indisposée. Je peux pas faire mes doigts. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai les ongles. Enfin, je peux pas prier, pardon, mais je fais des doigts. Je fais des doigts tout le temps. Tout le temps. Du dhikr, mes doigts tout le temps. Non, mon bébé, je suis indisposée.
Les filles, vous avez tous remarqué que j'ai des faux ongles. Les filles, en tout cas, merci pour tout votre soutien. Si vous saviez à quel point ça, ça me fait du bien, c'est réconfortant pour moi. Et vous savez, là, ce dont j'ai besoin, c'est de, de me retrouver seule avec moi-même. Je pense que, vous voyez, j'ai pas pris le temps de me retrouver seule. C'est-à-dire que, ben, avec mes 2 dernières relations, je suis pas restée célibataire. Après mon avant-dernière relation, je me suis directement mise en couple et j'ai pas pris le temps de respirer toute seule. Et je pense que j'aurais pas dû me mettre en couple directement. J'aurais dû être moins naïve. Et là, franchement, l'amour, là, j'en veux plus. Je veux être seule. Je veux être seule et me retrouver et ça va me faire du bien. Je pense que c'est ce que j'ai besoin et c'est ce que tout mon entourage bienveillant, enfin tout mon entourage, parce que tout mon entourage est bienveillant, mon conseil, c'est de me retrouver seule, pas tout de suite me remettre en couple parce que c'est tendance, c'est ce que j'ai à faire. J'arrive même plus à parler. C'est ce que j'ai tendance à faire, les filles. À chaque fois que je suis en couple, directement après, je me remets en couple sérieusement. Et après, en fait, je prends pas le temps pour moi de savoir vraiment réellement ce que je veux et de rester célibataire. Là, je vais prendre le temps de rester célibataire. Et même vous, vous me l'avez conseillé. Et j'apporte tout mon soutien à Liam. Liam que j'aime beaucoup. Je lui ai écrit en privé quand j'ai su la triste nouvelle. Je pense que c'est une des plus grosses épreuves de la vie. Ça doit être horrible ce qu'elle est en train de vivre. Et quand je vois tout ça, les filles, j'ai même pas à me plaindre. Comme pour le papa de Laurent, c'est des drames, c'est horrible de perdre quelqu'un de sa famille. Et ça veut dire que quand je vois tout ça, eux, ils doivent ressentir de la vraie souffrance. Moi, à côté de ce que je ressens, même si c'est dur, ça doit être... Enfin, c'est pas comme eux. Les pauvres, que Dieu. Les filles, j'arrive pas à sortir, j'arrive à rien faire. Quand je suis pas bien, je m'enferme. Mais il faut que je m'aère l'esprit. Depuis tout à l'heure, je suis au téléphone avec Salia. J'arrive même pas à manger, je la boule au ventre, les filles. Et il y a Tina et Yanis qui arrivent là. Je les attends. Ça va me faire du bien. Mais au moins, dans ces épreuves, les filles, j'ai vu qui était là. Je préfère ma vie de maintenant, où je suis toute seule, où je sais que je vais faire un travail sur moi-même et que je sais que je vais me reconstruire parce que j'ai vécu, vous le savez, des épreuves beaucoup plus difficiles que ma vie d'avant, où j'avais plein d'amis, où je sortais, où je faisais n'importe quoi. Je remercie Dieu tous les jours et même dans mes épreuves, je le remercie. Et vous m'avez jamais lâché. Vous, ma vraie communauté qui me suivait depuis le début, vous avez toujours été là, vous me connaissez. Vous savez quelle personne je suis et vous êtes toujours aussi bienveillant. Ma communauté, je vous jure, elle est trop, trop bienveillante et merci. Je vous aime. Non mais je l'aime trop. Mon cousin, il a épousé la meilleure des femmes. Regardez, il est venu avec le meilleur des réconforts. Un quick, les filles. Oh, merci ma vie.